Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas je vais particulièrement bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour le petit débrief Manchester United, Valence, deuxième journée de phase de groupe de Ligue des Champions. Désolé de faire mon débrief aussi tard, j'ai pas eu le temps de le tourner, donc du coup je le tourne, donc j'ai pu trouver un petit créneau pour le faire. Et les deux équipes se sont quittées sur un score nul et vierge de 0-0, donc un petit 0-0 assez décevant. Pourtant, du côté de Manchester, on a eu deux bonnes opportunités, mais bon, on a eu un manque d'intensité et surtout un manque de technicité. On a eu beaucoup de déchets techniques, donc c'est vrai que ça a piqué un petit peu pour les Red Devils. Mais il fallait aussi un très grand David De Gea pour nous sauver plusieurs fois et pour conserver ce score nul, parce qu'avec les attaques Batshuayi, Guedes, ça allait très très vite, hein. Très vite. Donc du coup, heureusement que les deux équipes se sont quittées sur un score nul, parce que franchement, Valence, ils étaient quand même chauds, hein, pour battre Manchester United, alors qu'en plus les Red Devils sont en pleine crise. Donc du coup, c'est vrai que ça laisse un petit peu des traces. Donc la composition que José Mourinho a alignée pour ce Manchester-Valence, c'est un 4-3-3 avec De Gea dans les buts, Bailly et Smalling qui animaient la charnière centrale mancunienne, Valencia qui fait son retour dans le 11 de Manchester avec le brassard de capitaine, Valencia latéral droit, Luke Shaw latéral gauche, Matic en poste de sentinelle, Fellaini et Pogba en poste de milieu relayeur, Lukaku en pointe de l'attaque mancunienne, Rashford ailier gauche, Sanchez ailier droit. Donc, ce qui me plaît et ce qui me plaît pas dans cette composition. Donc, ce qui me plaît, c'est que le retour de Valencia a fait énormément du bien à cette équipe de Manchester, parce que sans Valencia, Manchester a beaucoup de difficultés. Et la preuve contre West Ham lors de notre défaite cinglante 3-1, c'est vrai que ça a laissé des traces. Et dès que Valencia est de retour, ça a ajouté un petit peu plus de solidité, de combativité du côté de Manchester. Et ce qui me plaît aussi, c'est que Bailly et Smalling, c'est deux défenseurs centraux que j'apprécie. Bon, même si Bailly, je l'avais un petit peu critiqué lors du match contre Brighton, au moins il a fait un effort, il a été meilleur durant ce match. Et ça fait vraiment plaisir. Donc là, maintenant, il a retrouvé sa solidité en défense, tout comme Chris Smalling qui est toujours impérial. Luke Shaw, bon, j'aime pas trop, mais bon, là, il a fait un très bon match. Matic, c'est ni chaud ni froid, bof quoi. Il a fait des fois il fait des matchs bien, des fois il fait des matchs de merde. Là en ce moment il est dans une mauvaise passe. Je disais j'aime pas, je comprends pas pourquoi il le fait jouer. Matic c'est de la merde. C'est vrai que c'est un peu de la merde. Et des fois il fait des trucs bien, c'est quand il en a envie quoi. Après Pogba et Fellaini, bon, Pogba, c'est quand il en a envie aussi. Bon là il a été bien aussi dans ce match, il a été bon. Fellaini, pareil, il a été bon aussi. Lukaku en pointe de l'attaque, c'est du Lukaku, quoi, parce que un coup il te fait un bon match, un coup il te fait un match de merde, un coup il te fait un bon match, un coup il te fait un match de merde. Voilà, donc en gros il alterne entre les deux. Rashford sur ce côté gauche, moi j'ai trouvé qu'il était bon, hein. C'est vrai qu'il a, depuis son retour, il a dynamisé cette équipe de Manchester, il a dynamisé. On avait Valencia qui était de retour avec sa combativité et sa solidité, et Rashford pour la vivacité et la vivacité, la technicité et le dynamique. Ça, c'était très important de dynamiser cette équipe. Et du coup, Alexis Sanchez, le petit point noir de cette attaque mancunienne, c'est Alexis Sanchez, parce que pour moi, déjà Mourinho, je comprends pas pourquoi il fait jouer Alexis Sanchez, parce qu'il dit en conférence de presse que Martial, que les journalistes voulaient Martial, il fait jouer Martial, il n'a pas été top non plus. Et dès qu'il fait jouer Alexis Sanchez, ça va pas non plus. Donc il y a un petit problème. Après, quand il a fait rentrer Martial à la place de Sanchez, je me suis dit, c'est vrai, ça ajoute un peu plus de technicité. Donc du coup, ce qui est bien, c'est que je me suis dit, il va rajouter un petit peu de technicité. Ça a pas fait la différence. Donc j'étais un petit peu déçu quand même. Voilà, donc on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc c'est vrai que c'est un match assez équilibré entre les deux équipes. 52, il y a eu pour la possession de balle dans ce match, il y a eu 52% de possession de balle du côté de Manchester United contre 48 pour Valence. 11 corners au total pour les Mancuniens contre un seulement
pour Valence. Il y a eu 9 tirs au total pour Manchester, donc 4 cadrés et 5 non cadrés. Du côté de Valence, c'est 6 tirs au total, donc un seul cadré sur les 6. C'est vrai que c'est pas terrible. Pour les hors-jeux, il y a eu 4 hors-jeux au total pour Manchester United contre 0 pour Valence. Les fautes commises, bon bah il y en a eu 16 pour Manchester contre 15 pour Valence. Donc c'est vrai, c'est un match sur certains domaines, c'était un match assez équilibré, mais malheureusement aucune des deux équipes a réussi à faire la différence. Du coup, au classement, Manchester est deuxième avec 4 points. La victoire c'était contre les Young Boys lors de la première journée, une victoire 3-0, on s'en souvient. Et malheureusement, bon bah on fait match nul face à Valence et c'est un peu dommage. Parce que j'aurais bien aimé qu'on gagne ce match, comme ça on est à la hauteur de la Juve, qui d'ailleurs ce sera notre prochain adversaire pour la 3e journée. Donc il faut se méfier parce qu'il y aura le retour de Ronaldo, bien évidemment. Ronaldo il sera en retour de suspension. Et donc du coup il faudra à tout prix se méfier. Mais bon, on est quand même deuxième, c'est déjà pas mal. L'objectif principal, qui est primordial, c'est de terminer dans les 2 premiers du groupe. La 2e place, ce serait bien, mais la première place, ce serait génial. Là, franchement, ce serait le top. Parce que moi, je pense, franchement, si Manchester termine premier du groupe, franchement, chapeau. Chapeau bas. Mais par contre, ce qui m'énerve, c'est que je ne comprends pas pourquoi Manchester est super bon en Ligue des Champions et c'est des chèvres en championnat. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas le genre. On a l'impression que c'est pas les mêmes, la même équipe. Tu vois un Manchester en difficulté en championnat et tu vois un warrior quoi. Tu vois une équipe de warriors. Voilà. Et ça c'est un truc que je comprends pas. Franchement ça aurait dû être. Franchement si t'es une chèvre en championnat, normalement en Ligue des Champions t'es une chèvre aussi. Si t'es bon en Ligue des Champions, tu devrais être bon en championnat, mais c'est un petit peu pas. Mais bon, c'est assez paradoxal. Voilà. Mais bon, pour en revenir à ce match, c'est vrai que c'était un match assez équilibré. Donc maintenant, on va passer au top et au flop de cette vidéo. Je vais faire du poste par poste. Donc le top gardien de David De Gea, il a été bon. Pour moi, c'est un top. Valencia, top aussi. Bailly, top. Smalling, top. Et Shaw, top, pardon. Donc pour moi, presque toute l'équipe a été bonne. Matic, bon, bah, j'y mettrais quand même dans les flops parce qu'en ce moment, je trouve qu'il passe dans une situation assez complexe, complexe, j'ai du mal à articuler. Fellaini, top. Pogba, top. Et Lukaku et Rashford, top. Mais le seul bémol que je pourrais mettre, c'est Alexis Sanchez. Et Anthony Martial, je le mettrais aussi dans les flops parce que je pensais quand il allait rentrer, je pensais qu'il allait rajouter de la technicité. Bah, il a pas rajouté grand chose. Donc c'est vrai que c'était un petit peu décevant. Donc les seuls flops que je mettrais, c'est Matic, Sanchez et Martial. Voilà. Sinon, à part ça, le reste, ça a été bien. Mais et aussi, bon bah ouais, ça j'allais dire. Je disais Lukaku, c'est pas possible, mais si, c'est bien. Globalement, je suis gentil, je le mets dans les tops. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'hab, si ça t'a plu, tu laisses un énorme like. Désolé de la qualité parce que il fait noir, donc du coup, j'ai pas pu utiliser les rayons du soleil pour m'éclairer. Et c'est vrai, c'est une meilleure qualité. J'espère quand même que le débrief vous aura plu. Comme d'hab, si ça t'a plu, tu laisses un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Et tu cliques ici pour tu cliques ici pour voir une autre vidéo si tu le souhaites. Après, je t'oblige pas. Voilà, donc d'ici là, portez-vous bien. Passe une bonne soirée, une bonne journée ou tout ce que tu veux. Et on se retrouve pour le prochain débrief. Salut!